Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien réveillés. Pour ceux qui ont dormi ici, j'espère que vous avez bien dormi. Je ne sais pas si vous êtes allés faire un footing déjà. Mais comme vous le savez, on sera de toute façon tous ensemble en basket cet après-midi. Merci d'être présents. On est super heureux de vous accueillir conjointement avec Anne et toute l'équipe de Vaincre Mugo. C'est effectivement les troisièmes rencontres. Vous verrez un petit peu le chemin parcouru depuis les premières en 2014. Simplement, voilà, notre objectif aujourd'hui, vous voyez qu'on n'est pas en immense comité, c'était voulu pour réunir déjà tous les APA, et vous êtes presque tous là, tous ceux qui sont engagés dans un projet avec un CRCM, à une ou deux exceptions près. Réunir aussi des kinés, donc on vous remercie, tous les kinés qui sont présents et qui sont engagés dans ces projets autour du sport. Et pouvoir comme ça, en petit groupe aussi cet après-midi, être sur le terrain, expérimenter, ressentir, et que vous ayez un maximum de temps pour partager, pour voilà, vous enrichir les uns des autres. Vous allez voir que le projet APA en France a pris de l'ampleur et c'est le bon timing pour que vous vous connaissiez mieux, que vous travaillez encore plus ensemble, que vous puissiez mutualiser vos projets, vos compétences, vos idées. C'est vraiment le but de cette journée. Alors pour la débuter, on va faire un petit tour de France ensemble rapide pour que vous puissiez mieux vous connaître et voir un petit peu l'évolution sur ces 4 dernières années, puisque finalement on traite aujourd'hui d'un sujet qui est assez récent. Alors ça, c'était la carte de France en 2014. Vous voyez les points blancs, c'est les petits CRCM, et puis quelques lumières s'étaient déjà allumées. En l'occurrence, 7 projets APA étaient initiés. On avait également, vous savez, il n'y avait rien au milieu. Hein. On avait le droit de faire de l'APA en haut et en bas, mais sinon il n'y avait rien au milieu. Il y avait également déjà quelques journées multisports en groupe que certains CRCM avaient initiées. Du côté de notre association qui est engagée depuis 1999 dans différentes actions, mais en l'occurrence au niveau des stages sportifs, on en avait déjà à peu près 70 dans notre expérience. Et puis, comme l'a rappelé Anne, ça a été vraiment le lancement de l'appel à projet, d'ailleurs vraiment lors des premières rencontres. Et je vais vous faire l'aller-retour une fois ou deux parce que c'est quand même chouette. Et voilà où on se retrouve en 2018. Donc la carte de France, c'est quand même bien remplie, bien allumée. Je vous le refais parce que c'est chouette quand même. Hop, hop, voilà. Je ne vais pas le faire 15 fois, mais c'est quand même assez chouette de voir cette évolution. Alors aujourd'hui, au total, on va retrouver à peu près 28 projets. 28 projets, c'est pas forcément 28 CRCM très exactement, mais au total 28 projets APA qui sont initiés, dont très récemment une dizaine de nouveaux projets sur la dernière année. Sur cette carte, vous voyez en... Je ne sais pas comment il marche le... Non, le monsieur viendra me montrer. Vous voyez en couleur orange les projets qui sont installés depuis longtemps avec des experts, parce que ce sont des APA qui sont là depuis le départ, ou presque, du projet, et qui sont pour la plupart certains qui vont communiquer aujourd'hui et essayer de vous partager un maximum d'expérience et d'expertise avec vous. Donc, notamment le projet de Lille, le projet de Necker et de Bray, le projet de Grenoble, qui font partie des projets les plus, on va dire, les plus anciens. Et puis, vous voyez en rose clair, on va dire, d'autres projets qui se sont aussi bien installés. Simplement, les APA ont changé. Mais ce sont des projets, que ce soit à Roscoff, Caen, Besançon, Lyon, Montpellier ou Bordeaux, qui sont quand même déjà voilà, bien expérimentés. Et puis tous les jaunes, c'est les nouveaux, avec pour la plupart des jeunes APA qui nous rejoignent, et on est super ravis de voir cette évolution. Globalement, il y a une bonne répartition entre les CRCM enfants et adultes. On est quasiment à 50-50, donc c'est un bon indicateur aussi. La dynamique, elle se propulse partout. Une bonne répartition aussi entre les types d'interventions,
Certains APA sont uniquement en intervention à l'hôpital, d'autres sont en intervention mixte hôpital et domicile, et clairement c'est un développement qu'on voit et que nous, au niveau d'Étoile des Neiges, on va beaucoup encourager. Et enfin, comme l'a rappelé Anne, c'est 22 ou 24, mais voilà, c'est 24, il y a 2 projets, je crois, qui sont en cours de lancement, projets qui sont sur ces 28 financés, et c'est énorme, et c'est grâce à cette impulsion depuis 2014 qu'on a eu cette progression. Et puis on a 3-4 projets qui maintenant sont financés par les CHU avec des APA qui sont titularisés. C'est le cas de Joanne et Déborah que vous entendrez tout à l'heure, qui font partie des, je n'ai pas dit les vieux, les anciens, dans le projet. Voilà. Dans les projets sport, la dynamique sport, il y a aussi un autre type de projet qui s'est développé. Ce sont les journées ou les projets de groupe. Vous voyez, à peu près une douzaine de CRCM organisent aujourd'hui des projets de groupe, plusieurs formats, des journées famille pour les enfants, notamment une fois par an, où c'est l'occasion pour le CRCM de mettre en place une dynamique et du partage autour du sport et de mettre l'équipe médicale en basket, ce qui est toujours extrêmement intéressant. Certaines de ces journées famille arrivent à l'issue d'un programme d'éducation thérapeutique. C'est le cas pour les 3 CRCM parisiens, Necker, Debré et Créteil, où finalement, après avoir fait venir les enfants à l'hôpital pour de l'éducation, on met une petite cerise sur le gâteau à la fin, en allant en basket faire du sport avec les familles. Il y a quelques journées adultes aussi qui ont vu le jour, et toutes ces journées, que ce soit pour les enfants et les adultes, intègrent des temps éducatifs ou comment éduquer à travers le sport grâce au sport. Et enfin, pour 2 CRCM, il y a des projets en groupe adultes qui sont à l'année, plus réguliers. C'est le cas du projet HDJ Sport à Gien. C'est un projet qui avait été présenté lors des dernières rencontres. Et puis également le projet de Montpellier qui va se lancer avec voilà, un projet de groupe tout au long de l'année, de séances collectives. Donc ça fait vraiment partie des aspects qui se développent. Ensuite, rapidement, au niveau d'Étoile des Neiges, c'est vrai qu'un de nos cœurs d'action, c'est d'organiser des stages. Depuis 1999, on en a organisé plus d'une centaine maintenant. Petit à petit, plusieurs CRCM sont rentrés dans cette dynamique, une douzaine aujourd'hui, y compris des centres de transplantation. Ce sont des stages qui sont destinés aux enfants, aux ados et aux adultes greffés. Et c'est un petit peu un cœur de projet pour nous et un laboratoire aussi, qui nous permet voilà, d'essayer d'étalonner certaines choses et puis de les partager en prêt avec vous pour qu'il y ait des adaptations sur des projets peut-être moins importants qu'un stage, mais tout aussi essentiels pour les enfants ou les adultes. Et enfin, on a au niveau d'Étoile des Neiges, au fil du temps, créé des supports éducatifs ou des outils de formation. Les premiers, vous les reconnaissez, c'est les supports sport et mucoviscidose, qui sont des supports dédiés aux familles, pour un vrai dialogue dans la famille. Vous êtes sûrement tous à court de réserve. Sachez qu'on on en avait diffusé quand même 8000. Je fais un clin d'œil aussi à Pierre Le Marchal qui est là et on est ravis parce que ça montre l'engagement des 3 associations. C'est un projet qui avait été financé grâce à l'aide de l'association Grégory Le Marchal. On va les rééditer cette année parce que je sais que vous n'en avez plus dans les cartons. Donc c'est promis, en 2019, on va vous en renvoyer. Un deuxième outil qui lui est le DVD Novartis Activité physique et mucoviscidose, qui est destiné aux professionnels du sport, donc plutôt profs de sport des collèges, des lycées, même du primaire, et puis éducateurs sportifs des clubs. C'est un DVD que vous avez eu en diffusion via Novartis. Probablement que vous n'en avez pas eu beaucoup. Donc on en a dans des cartons et on va aussi vous en rediffuser cette année parce que c'est un outil qui permet aussi de faire découvrir la muco et ça peut tout à fait servir vers les profs et le milieu scolaire en général. Et c'est un outil qui est assez adapté. Voilà. Et puis pour 2019, en prévision, toute cette journée est filmée. Donc on va essayer de ne pas raconter trop de bêtises. Les interventions sont filmées, elles l'étaient déjà en 2014 et 2016. On a conservé les topos qui étaient le plus intemporels. Sachez qu'en 2016, beaucoup de CRCM avaient présenté leurs projets.
c'est pas ce qu'on fait cette année, mais vous pouvez avoir accès aux projets de vos collègues et à des topos excellents qui avaient été présentés en 2014. Tous ceux d'aujourd'hui seront en ligne et tout ça va être réuni sur une plateforme YouTube qui vous permettra peut-être de revoir des sujets, mais aussi quand vous accueillez un jeune APA ou quand vous, APA, vous missionnez un APA relais sur le terrain, de donner des éléments de formation et de meilleures connaissances de la muco. À l'issue de cette journée, on fera un petit annuaire qui résume un peu qui vous êtes, où vous êtes et vos projets, de manière à ce que vous puissiez facilement être en contact les uns avec les autres. Et puis tout ça, on le retrouve sur le site Sport et Mucoviscidose d'Étoile et Neige, qu'on va remanier pour début 2019. Voilà. Et puis un mini aspect budgétaire, c'est pas trop mon truc, les trucs budgétaires, mais je vous le mets quand même. Simplement pour montrer l'engagement de l'association Étoile des Neiges. On a 4 grandes missions, l'organisation autour du sport, bien sûr, l'organisation des stages, c'est 5 à 6 stages par an, le soutien à la pratique du sport dans la vie quotidienne. Beaucoup d'entre vous le savent, on finance beaucoup d'inscriptions en club de matériel sportif de vacances. C'est 150 jeunes, enfants ou adultes, qui sont soutenus maintenant chaque année. Donc ça commence à être un gros volume. Et puis voilà, on a essayé d'accompagner toute cette dynamique autour des APA, non seulement en aidant les CRCM à les recruter, les former, les accompagner dans leur travail, mais pour certains, et c'est le cas de 6 projets, aussi en finançant via une subvention avec la MUCO, mais en finançant en direct et en pilotant les missions pour 6 CRCM. Voilà, donc tout ça, c'est un engagement, plus ces journées et les supports. Qui est de l'ordre à peu près de 150 000 € sur notre budget annuel de petite structure. Voilà pour ce que je voulais vous raconter. Donc tout ça, en conclusion, c'est une belle évolution. Maintenant, place à un enrichissement avec tous les intervenants pour faire en sorte que vous repartiez encore plus riche dans vos missions respectives. Et puis cet après-midi, on ira ressentir, expérimenter et essayer de se mettre en situation des jeunes ou grands patients que vous accompagnez. Voilà. Bonne journée à tous et un grand merci.